Donc, je reprends l'évacuation de ma douche, de mon caniveau. Donc là, on voit le trou que j'ai fait. Et j'ai trouvé le bon système, c'est-à-dire qu'il me faut un embout en coude caoutchouté. Sur le flexible que j'avais mis, c'était bon, c'était parfait. Le seul problème, c'est que je l'ai un petit peu abîmé en l'insérant. Donc il y avait une fuite sur les côtés. J'ai donc décidé de le reprendre, de racheter le même flexible. Voilà. Donc ce matin, un petit passage par Weldom pour acheter le même flexible. Surtout avec cet embout coude, c'est le plus important. Et comme je disais, vous voyez, il est souple. Donc c'est pratique pour le passer. Donc je vais le repasser de nouveau en prenant le soin de ne pas l'abîmer, je l'espère cette fois. Et ça sera bon, j'aurai plus qu'à remettre un petit bout de nappe d'étanchéité par-dessus. Et ça devrait être ok pour l'évacuation. Allez, c'est parti. Bon, ben, j'ai bataillé avec ce flexible là, d'évacuation machine à laver. Avec le coude, c'était vraiment pratique, mais le diamètre était petit, le plastique là est beaucoup trop fragile. Du coup, ben, j'ai quand même essayé le coup avec un tuyau d'évacuation dévié dans 32 mm. J'ai réussi à le passer, c'est à contraint, mais c'est quand même plus costaud que l'autre. L'étanchéité est bonne. Maintenant, j'ai plus qu'à sécher tout ça et pouvoir reposer une nappe d'étanchéité sur toute cette zone en espérant que je vais pouvoir le maintenir sans qu'il s'affaisse. Voilà, pour ceux qui sont placement pareil, je l'ai mis sous le véhicule. Il arrive pile poil sous la porte latérale là où c'est prévu, donc c'est à peu près bon. Bon, en tout cas, on va faire la première partie, refaire la nappe d'étanchéité comme je disais, et en espérant que j'ai pas d'écoulement d'eau ailleurs que dans le tuyau. La bataille continue. J'ai avancé, donc après avoir fait le trou d'évacuation, j'en ai profité pour mettre ma bande d'étanchéité, ma nappe d'étanchéité partout au sol. Et là, je viens de terminer la découpe de petites baguettes, de petits bouts d'OSB qui vont venir rattraper les différences de taille sur l'OSB. Je vais essayer de vous montrer, enfin sur l'OSB, sur le plancher, entre le plancher et le caniveau, parce que j'ai fait un trou là pour le caniveau. Là, je vais avoir du mal à le sortir. Voilà, tac. Voilà, donc en fait, hop, voilà. J'ai taillé tout ça pour venir combler le caniveau. Puisque vous voyez, il y a un vide. Là, donc, avec ces bouts d'OSB de 1 cm, ça me permet de combler le vide. Et puis, derrière, je vais recouvrir encore d'une nouvelle bande nappe d'étanchéité. Et du coup, ça va masquer tout ça. Il va rester que cette partie-là. Voilà, donc c'est une adaptation maison du caniveau de douche. On va voir si ça reste joli. Donc c'est parti, je remets les petits bouts de bois et puis la nappe juste derrière. Tada! C'est fait. J'ai terminé les bandes d'étanchéité au sol et j'ai mis mon caniveau dans sa version presque finale. Il ne me restera plus qu'à habiller tout ça d'une feuille de pierre ou d'un autre support pour décorer, mais l'étanchéité est faite. J'ai fait un test d'étanchéité aussi, ça s'écoule correctement, il faudra que je fasse un test grandeur réel, entre guillemets, un test en rendu réel pour voir si ça s'écoule vraiment bien quand on fait une douche. Mais déjà là, premier test, ça semble aller. Bon, par contre, je suis un peu perfectionniste, donc il y a des petits détails qui me gênent, comme le fait qu'il y ait un léger goutte à goutte qui s'évacue en dehors du tuyau. Mais c'est pas la fin du monde, c'est mieux que ce qu'il y avait au départ. Du coup, pour l'instant, ça c'est terminé, et je vais m'attaquer à autre chose. Donc l'étanchéité du sol de la douche, c'est ok.